Ça fait plus de 20 ans que j'essaie de capturer les hippos des familles. Ils sont partout, ces petites bêtes-là. Comment on peut expliquer qu'il manque des chaussettes, qu'il y a des trous dans mon gilet, qu'il y a des traces de beurre d'arachide sur le comptoir? Ça n'a aucun sens. Puis le monde, ils sont pas au courant. C'est comme ce documentaire sorti en 97 sur les emprunteurs. Ces petites créatures qui volent des choses dans la maison, qui disparaissent. Le problème des emprunteurs, c'est un problème important. C'est pour ça qu'il faut faire de la sensibilisation. Voici les emprunteurs. Le générique, c'est comme une montagne russe. Je suis surpris qu'il n'y ait pas eu de ride de ce film-là à Universal Studios. Le jeune Pete Lander fait une machine Rupert qui fait rien à la fin. La famille Lander se fait voler des affaires. Je n'arrive pas à trouver mes clés. Oh mon Dieu. La famille s'en va et la caméra elle cherche un peu partout qu'est-ce qu'elle pourrait filmer. Jusqu'à temps qu'on voit les emprunteurs qui apparaissent. Et ils sont Ginger. Allez, viens, Pigri, nous n'y en pagaille aujourd'hui. La tante de la mère a laissé entendre qu'elle laisserait la maison à son décès. L'avocat, Oshus P. Potter, joué par John Goodman, dit que la tante n'a pas laissé de testament. Horrible, j'en conviens. Il ment pour pouvoir éradiquer la maison pour en faire des blocs appartements. C'est un avocat / proprio. Dans la cuisine, il y a plein de classements de produits de toutes les époques. Les gros frigos, la crémacie Breyer, la soda Johnson, les batteries énergiseurs. Je sais plus c'est dans quelle année. Est-ce qu'il y avait des gros frigos dans les années 60? Les gros frigos depuis 1875. Là, il y a un petit peu de misère avec le drapeau. La jeune emprunteuse Arietti va dans le congélateur pour essayer d'aller chercher de la crème glacée et se fait emprisonner. Elle est prise dans le congélateur, mais il y a encore de la lumière. C'est pas très économiseur d'énergie, là. Mon père fait un front flip inutile à la rescousse. Ils réussissent à s'échapper. Je me demande à quoi ça sert son gros bouton. Mon père. J'arrive pas à le croire. C'est comme l'horloge de MC Hammer. Arietti décide de s'évader. Il est rendu dans la chambre du jeune Pete et elle fait tomber une figurine. Voler? Non, on ne vole rien, on emprunte. Ouais, ce sont des emprunteurs. De la même manière qu'Homer Simpson a emprunté les objets de Ned Flanders. Je pense que ça s'appuie sur l'iPro pour qu'ils mettent ça. Je sais pas c'est quoi. Pete apporte les emprunteurs dans le camion de déménagement. Ça, c'est un talkie-walkie. Là, je suis très confus parce qu'on sait que ça se passe dans les années 60. Il y a des walkie-talkies, puis il y a des cellulaires. Ils ont voulu arrêter le camion, il y a la planche à fer à repasser, qui tombe et qui brise le contenant où est-ce qu'il y a les emprunteurs. Et puis là, ça fait un trou dans le camion. C'est vraiment le camion le moins bon pour le monde. Les deux enfants tombent du camion et heureusement, Piggy atterrit dans la mare de chien. Là, je suis très confus parce que le volant est à droite comme en Grande-Bretagne. Il conduit aussi à droite comme aux États-Unis. Le seul pays qui fait ça, c'est la Birmanie. Ça se passe en Birmanie, ça, c'est dangereux. C'est dangereux, ça. Là, c'est nous. Et là, alors, de tracer un trajet avec le crayon, mais il n'y a rien qui apparaît. Ça, c'est une prise Cinémaboule. Je pense qu'on devrait ramener Cinémaboule à cause de ça. La tante a caché le testament dans la maison. Le seul qui est au courant, c'est Ossius Potter. Alors j'ai caché le testament dans la vieille maison. Pourquoi est-ce qu'il raconte sa crosse à voix haute? Ça sert à quoi les coffres-forts si on peut les ouvrir avec un stéthoscope? Et les enfants parlent pour rien inutilement, ils se font découvrir. Testament. Et alors, ça nous sert à quoi? Tu ne comprends pas, ça veut dire qu'on peut sauver la maison. Bon, là, ça, il y a un cellulaire. Ce film-là date de 1997, c'était à peine si la technologie était nouvelle. Fait que ça pourrait se passer dans les années 2000, peut-être. Il a de la difficulté à faire brûler le testament. Faut juste se déchirer, je sais pas. Les enfants réussissent à voler le testament. Et là encore, ils parlent pour rien, se font découvrir, etc., etc.
Bad touch! Bad touch! Bad touch! Bad touch! Les Borrower. Il se rend pas compte que tuer des enfants, même s'ils sont minuscules, c'est comme de l'infanticide. Il met tellement de temps pour arrêter sa machine. Mon visage. Et là, je me demande où est-ce que ce film-là se situe dans les meilleurs films de John Goodman. Attention, petit frère, arrête de me pousser. Elle part encore pour rien. Fais attention quand tu marches, il pourrait nous entendre. Chut. Vite, par ici. Vite. Ici. Dépêche, vite, vite, par ici, vite. Dépêche, allez, viens. Faut pas faire de bruit, ouais, allez. C'est ça votre arme principale? Là, finalement, arrive la première joke de pète. Présente Monsieur Tupu. Oh mon Dieu, c'est horrible. Ils sont en route pour la nouvelle maison. Ah, c'est une petite maline. Puis Green tombe dans une bouteille de lait. Et là, on est dans l'époque où il y avait des laitiers. Et puis, il ramasse les bouteilles vides. Passionnant, je pourrais vous écouter toute la journée sans me lasser, mais il faut que j'y aille, hein? Ah! Et... Ah! Reddy rencontre un dehors, Tu es un borrower? En tout cas, ce matin, j'en étais encore un. qui ressemble étrangement à Peter Pan, aussi. On peut se tromper. C'est un crossover. Et là, il n'y a personne d'autre dans les unes qui témoigne de cette anarchie-là. Bienvenue à Gloop, l'émission où on renverse de la glu sur les gens. C'est Spyler. Merci pour la veste. Tu m'avais pas dit que ton père était un dehors. Tu en es un? Je l'étais. Go, go. Imaginez le laitier qui revient. Potter s'en va au bureau municipal pour aller chercher un permis de démolition. Vite! Où c'est l'urbanisme? Je dois signer un ordre de démolition. Et c'est quoi le moment? Là, il s'abonne devant une bureaucrate qui le mène en bateau. J'ai pas le temps de finasser, j'ai une maison à démolir. Et moi j'attends. Comme dans Astérix. C'est drôle, au même moment qu'il dit « elle va se taire », il y a le mot « se taire » en arrière. On s'en met, elle va se taire. Cette pièce-là se barre de l'extérieur. Pourquoi il se cherche un gros stratagème compliqué pour les éliminer? Il a juste à piler dessus puis c'est réglé. Tout ce qui inspire, ça m'inspire. J'aurais jamais pensé entendre cette phrase-là un jour. Là, il est clairement mort pendu. Tout le long, il pouvait se sauver de la corbeille super facilement. Je pense que John Goodman aurait voulu être dans un meilleur film. Bien, bien, bien. Et les Lenders reprennent possession de la maison et vivent en harmonie avec les emprunteurs. Et tout le monde se moque de John Goodman parce que des fois il fait pas des bons choix en termes de carrière de film. Bon, mais moi j'ai une chose à aller vérifier. Ah ben, je le savais. J'ai des hippos des familles. Colin.